Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le commencement de notre album Time for a Tabulous Christmas Together. Un bloc de chez Action qui est sorti cette année, donc c'est sorti pour les fêtes de Noël. C'est vrai que ça fait très fête, après ça fait pas trop Noël entre guillemets, hein. Ça fait vraiment festif, un petit peu Noël. Donc moi je vais pas mettre beaucoup de choses sur le thème de Noël. Je vais rester sur le festif de manière à ce que la personne puisse y mettre les photos qu'elle veut et que ce soit pas forcément que sur le thème Noël. Donc voilà, pour accompagner cet album, j'ai choisi le Creative Paper Collection et c'est celui de cette année de fin d'année qui est sorti quasiment en même temps. Donc il va super bien ensemble. Donc comme vous avez vu dans la préparation de l'album, j'ai choisi des papiers et il y a des cartes également que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur de notre album. Et puis j'avais aussi préparé quelques die cuts de certaines collections, toujours de chez Action. Donc on est parti pour la page numéro 1. Pour cette page, nous allons avoir besoin d'un rabat de 13,8 par 12,5. Il veut pas ce matin. 12,5. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 sur la gauche pour faire notre gousset d'aisance. Et celle-ci, on va venir la coller en haut à gauche. Donc c'est parti. En haut à gauche. Donc là, nous étions partis sur une base blanche. C'est ce qui allait le mieux avec cet album qui est plutôt foncé. Ça va nous l'éclaircir un petit peu. Ensuite, on va avoir besoin d'un deuxième grand rabat de 19,6 par 15,5. Et cette fois-ci, on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 sur la droite. Ici, ça nous fera notre gousset d'aisance. Et on n'oublie pas de biseauter nos angles ici. Hop. Notre languette de collage. Et on va venir la coller cette fois-ci à droite de notre album. On se met bien le long. Donc dans cet album, nous allons y mettre quelques feuilles miroirs, un petit peu pailletées ou miroirs, dans les tons dorés et dans les tons bleus. Ce qui nous permet d'utiliser nos papiers miroirs ou pailletés que souvent on a acheté chez Action. On sort toutes nos chutes de papier blanc. Les blanches épaisses et les blanches fines, et on sort aussi toutes nos chutes de papier miroir pailleté, du papier aussi uni bleu que l'on va utiliser dans cet album. Alors ensuite, on va avoir besoin d'un rabat de 21 par 12,1, 21 par 12,1, et on fera un pli sur la hauteur à 3,3 en bas pour faire une petite pochette, et on fera un pli à 1 sur le côté gauche. Alors quand on va la déplier comme ceci, on va devoir couper cette petite partie ici et on biseautera ici la languette de collage. Ça, c'est pour pas gâcher ce morceau de papier, sinon on est obligé de le couper et on n'en fait rien. Donc là, comme ça, on fera une petite pochette. Comme on a beaucoup de cartes dans cette collection, eh bien, autant les utiliser. Et on va venir ici le coller à gauche. Voilà, hop. À gauche, voilà.
pourrait très bien aussi. C'est ce que je vais faire, je pense. Voilà, le coller ici sur notre rabat de droite. Voilà, comme ça, hop, on n'a rien ici qui dépasse. Donc, on la tourne. Tout à l'heure, elle était comme ça. Là, cette fois-ci, on la tourne. On prend notre rabat, on le met à droite, notre pochette. On la met de l'autre côté et on va venir coller ce rabat sur notre rabat de droite. On en colle notre languette. Et là, on se met où on a envie, au centre. Donc, ce rabat, c'était la chute de nos papiers de base. Hein, quand on a coupé nos papiers de base pour faire nos pages pochettes, il nous restait des chutes. Donc ça, c'est une chute et avec lequel on va pouvoir faire donc un rabat. Ici, on va venir coller notre pochette. On met de la colle à droite et à gauche. Moi, j'ai légèrement coupé ici pour pas que ça vienne dans le pli, histoire voilà, qu'il y ait un petit peu plus d'espace. Et on colle notre pochette. Voilà. Ensuite, on va venir décorer notre fond de page, comme ceci. Et il nous faudra un papier de 16,5. Non, n'importe quoi. De 14,5 par 19,5, vu que nos pages font 20. Donc 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec des petites étoiles bleues. J'ai mis un espace photo de 15 par 10 et j'y ai mis un sentiment. Donc, j'ai imprimé sur un papier bleu uni des petits sentiments que j'ai matés avec une chute du papier miroir. Donc, il faut bien garder toutes vos petites chutes parce que vous pouvez comme ça mater des sentiments, des petites étiquettes. Ça permet d'utiliser toutes nos petites chutes qui traînent de ci, de là. Et on va venir coller dans le fond. Oh, j'ai ce fauteuil qui grince ce matin. Ensuite, nous allons venir décorer notre rabat de droite, donc le verso du rabat de droite. Il nous faudra un papier de 13,5 par 19. Et moi, j'ai choisi ce papier ici, un petit peu, voilà, en origami, comme ça. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ici, un sentiment, un petit die cut de la collection Luxe Paper Block. C'est des die cuts qui sortent plutôt des Paper Craft, je pense. Ça, ce sont des Luxe Paper Craft qui datent de l'année dernière. J'en ai acheté qu'un cette année parce que comme il m'en reste pas mal, j'ai pas envie d'accumuler trop de choses que je vais pas utiliser. Donc voilà. Ensuite, on va venir coller. Il nous faudra un papier de 10,5 par 14,5 et ça sera ici notre papier déco de notre rabat, du verso de notre rabat de l'extrême droite. Et moi, j'ai choisi, voilà, un petit papier avec des étoiles qu'on voit juste
un tout petit peu, un petit liseré, et j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Voilà, ensuite on va venir décorer notre pochette. Donc là, il nous faudra un papier miroir ou pailleté de 10,4 par 2,7. Et moi, j'ai choisi donc ce pailleté là en doré. Alors ça, c'est déjà, ça c'était une chute qui était déjà découpée de cette dimension-là. Je n'ai rien fait de plus. Il me manque mon petit papier déco qui va dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais un petit papier. Ah bah il est là. Donc un autre papier déco de 9,9 par 2,3. Et moi j'ai choisi toujours avec les petites étoiles. Comme ça fait un rappel. Et ça c'est pareil, c'était une chute. Donc cette chute là était trop petite pour mater toute ma pochette. Du coup j'ai été chercher dans mes chutes de papier doré comme ceci. Et j'en ai trouvé une qui allait, j'ai rien redécoupé, c'est pile poil les dimensions. Voilà, et puis ça fait plutôt joli. Hop. Ensuite, j'ai pris une carte de la collection du bloc 3030. J'ai pris un tag que l'on va glisser tout simplement dedans. On verra, on reviendra certainement en glisser d'autres. Voilà pour ces versos. Ensuite, nous allons nous occuper du recto du rabat à l'extrême droite qui est collé à l'extrême droite de notre album, et il nous faudra un papier de 10,5 par 17,3. Et moi j'ai choisi toujours ce papier là avec un sentiment maté d'un petit miroir et des die cuts sur lesquels je suis venue déposer un petit peu de paillettes. Voilà, c'est les petits die cuts. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de quelque chose, de brillance. Donc certains, j'ai mis de la paillette dessus et d'autres, j'ai mis du glossy acheté chez Action. Histoire, voilà, de les faire ressortir un petit peu, de les faire briller. Il y a des jolies petites étoiles, il y a des boules, mais c'est vrai que ça restait un petit peu terne à mon goût. Donc j'ai utilisé voilà, cette colle gloss, bon, que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, comme ça je m'en sers. Ensuite, on va venir décorer le recto du rabat de droite. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 13,5 par 19. Et moi, j'ai choisi, donc vous vous souvenez, j'avais dit dans ma vidéo de préparation que j'allais utiliser toute cette page 30-30 où vous aviez ici une lune et puis les nuages. Donc moi je les mets une partie à droite et sur ma couverture gauche, l'intérieur de ma couverture gauche, il y aura l'autre partie de cette feuille là que je trouvais très jolie et que j'avais envie d'utiliser dans son entièreté ou plus ou moins quoi. Alors ici, on va mettre une petite flippette pour fermer cette page. Je vais juste choisir l'endroit où je vais la mettre. Donc moi, j'ai choisi une petite flippette comme ceci avec une petite attache parisienne dorée que j'ai commandée sur Vinted. Vinted, des fois, il y a des lots de petits embellissements, d'attaches parisiennes. Et du coup, quand il y a des flippettes, ça m'intéresse parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, je fais une petite marque au crayon de papier à l'endroit où j'ai envie que ma flippette, elle soit attachée. Et maintenant, je vais chercher
ceci qui va me faire mon trou. Ah oui, évidemment. Ah oui, il est là. Avec les petites étoiles, on ne voyait pas bien. Donc, on fait un tout petit trou parce que j'ai pas une attache parisienne très grosse. Et voilà, derrière je vais mettre un petit morceau de scotch double face. Voilà, histoire qu'elle ne bouge pas. Et maintenant on va pouvoir venir coller le tout. On va y arriver. Voilà. Et voilà, on va pouvoir venir coller notre papier déco. On y mettra dessous ici un petit espace photo, histoire voilà d'optimiser tout notre espace pour mettre des photos. Alors, je réajuste un petit peu mon papier là parce que je veux qu'il soit bien mis vu qu'on voit beaucoup le bord blanc. Alors autant que ce soit bien fait. Ensuite, on va venir ici décorer notre rabat. Donc, il nous faudra un papier de 10,6 par 13,3. Et on va venir décorer le recto de notre rabat, du petit rabat. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ancré toutes mes pages à la Distress Oxide et c'est celle-là, Walnut Stain. Voilà, donc elle est foncée, donc j'ai utilisé uniquement pour ça, pour pas avoir les petits bords blancs, même si effectivement on est sur un fond blanc. Mais quand même, j'aime pas trop. Sur un papier foncé, on voit quand même bien les bords blancs. Alors ici, nous allons coller un espace photo. Si j'arrive à l'attraper. Un espace photo de 8,7 par 8,2 par 10,7, pardon, pour faire des espaces photos 7,5 par 10. Et on va venir la coller ici derrière notre petit rabat. Voilà. Ensuite, on va venir décorer le recto de notre rabat. Donc 10,6 par 13,3. Et là, c'est un papier doré que l'on va venir d'abord coller pour mater notre carte de la collection. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus voilà, cette partie-là du matage des cartes. On va le faire donc ensemble. Et ensuite, on va prendre une carte de la collection. Elle fait 10,2 par 13.
faut que j'écrive un peu plus gros avec un feutre un peu plus gros. Et moi, j'ai choisi donc cette carte-là. Donc, c'est la dimension de la carte. Et moi, je me suis adaptée à cette dimension-là. Donc, du coup, j'ai prévu un petit matage doré de 5 mm environ de plus. Alors, j'essaye de faire des petits matages plus fins. Celle-ci, elle est un petit peu plus large. Si vous voulez un matage fin, parce qu'avec les papiers miroirs ou dorés, moi, j'aime bien les matages très fins avec un tout petit liseré autour. Là, il doit y avoir un liseré de 4 mm. Donc, 2 et 2. Voilà. Et là, j'aurais pu faire un espace photo un petit peu plus grand. Donc là, ici, voilà. Ici, c'était mon espace photo, mais je pourrais le faire plus grand. Donc, je vais le faire plus grand. Et voilà. Et après, on met notre petite flippette. Et voilà pour la page numéro 1. Donc ici, il faudra qu'on rajoute des choses parce que la pochette, elle est elle n'est pas très serrée. Alors, voilà pour la page numéro 1. Nous allons passer à la page numéro 2. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va ouvrir pour ne pas écraser notre gousset d'aisance. Hop, comme ceci. Et on va travailler sur la page numéro 2. Il nous faudra un rabat de 11,1 par 12,6. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance. Et on n'oublie pas de biseauter notre languette. Et celle-ci, nous allons venir la coller à droite. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour la coller? Non, on va la coller au centre. Peu importe celle-ci. Voilà. On vient la mettre sur notre base. Ensuite, il nous faudra un grand rabat de 15,9 par 19,5 et on fera un pli à 1 à gauche et un pli à 1,4 toujours pour notre gousset d'aisance. Et on viendra le coller à gauche. Voilà. Ensuite, notre troisième rabat. Voilà. On regarde qu'on est bien au bord. Il nous faudra un papier de 12,7 par 20,5 et on fera un pli à 19,5 en haut pour notre languette de collage. C'est toujours nos chutes de nos bases de page. Donc on essaie d'utiliser au maximum toutes nos chutes. Et on vient, voilà, se centrer ou pas, c'est pas très grave, sur notre base. Voilà. Et voilà, hop. Et nous allons avoir besoin d'un fond de papier de 14,5 par 19,5. 14,5 par 19,5, ça sera notre papier déco de fond. Et moi, j'ai choisi ce papier avec des flocons très foncés. Et on va venir le coller en haut. J'ai mis un espace photo de 9 par 13. Je n'ai rien mis en bas car nous allons faire une pochette.
Alors, en bas, j'ai été chercher dans mes chutes un morceau de papier cartonné, là, un petit peu épais blanc, de 14,8 par 7,3 et on fera un pli en bas. Je n'ai fait un pli qu'en bas car moi, ma chute était trop petite. Donc, on va coller en bas et sur les côtés. Donc, on n'hésite pas à utiliser nos chutes, si on en a, bien sûr. Et on vient la coller en bas de notre base. On attend de voir que tout soit bien collé. Là, ça va forcer un petit peu forcément parce qu'il y a un rabat en bas et pas sur les côtés. Voilà. Ensuite, on va venir décorer cette pochette. Et j'ai pas fait mon boulot correctement parce que je n'ai pas mis les dimensions. Oups, derrière. Alors, on va se rattraper, bien sûr. Hop. Alors, elle doit faire 5,8 par 14,3. 5,8 par 14,3. Alors, un papier déco, je sais pas si vous voyez bien, ça veut pas bien. Voilà. Et moi, j'ai pris cette chute toujours de mon papier de fond, là, avec les flocons. Et j'y ai mis ces petits die cut d'un die de l'année dernière. Et puis, un sentiment. Que l'on va venir coller sur notre pochette. Ensuite, on va avoir besoin d'un livret. Non, mais je veux pas. On va prendre ça, on y verra plus clair. Un livret de 20,4 par 14,2. 20,4 par 14,2. Là, on y voit quand même plus clair. Et on plie en deux, tout simplement pour faire des espaces photos de 9 par 13. Et ici, un papier déco de 9,7 par 13,7. La même dimension que nos espaces photos. 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai pris toujours ce papier un peu foncé, là, avec des flocons. Et j'y ai collé une étiquette du... Ça doit être du... C'est pas du bloc 30-30, c'est de l'autre bloc A4 de chez Action. Donc j'ai mis cette petite étiquette que j'ai coupée. Et ça nous fera notre... On viendra y insérer des espaces photos plus tard. Ensuite, on va venir décorer notre rabat, le verso du rabat du haut. Et il nous faudra un papier de 12,2 par 19. Et moi, j'ai choisi... C'est toujours le même papier. Ah non. Non, il est tout bleu, celui-ci. Il n'y a aucun motif dessus. Et on va venir le coller en haut. Par contre, j'y ai mis ici, alors c'est ici, je ne sais pas si on va voir ici, j'ai mis du glossy, voilà, sur les die cut qui étaient, il n'y avait rien dessus.
Et pareil sur les étoiles et les petites boules. Donc on voit, c'est quand même plus joli, ça scintille un petit peu. Et ici, j'ai maté mon sentiment avec une chute du papier doré. J'ai remarqué que les die cut des Papercraft 7 ne sont pas, il n'y a pas de glitter, rien dessus, on est paillettes. Mais les die cut making, vous avez dessus un petit peu de glitter, donc ça les fait briller un petit peu. Donc sur celui-ci, il n'y a pas besoin de rajouter de gloss, mais sur l'autre, je trouve sur certains embellissements, c'est plus joli. Ensuite, on va venir décorer notre rabat de gauche. Pour ce faire, il nous faudra un papier de 14 par 19 et toujours le même fond un peu foncé comme ceci. Je ne sais même pas s'il y a des petits motifs, mais alors on les voit très très peu. Et j'ai mis ici un sentiment maté d'un papier miroir. Et c'est un espace de photo de 10 par 15. Comme là, j'ai de la place. Ensuite, on va venir décorer le recto de notre rabat du haut. Donc, il nous faudra un papier de 12,2 par 19. On voit rien. Et j'ai pris ce papier avec les petits sapins et j'ai juste collé un petit sentiment comme ceci le temps d'une photo. Maté toujours d'un papier miroir. Ça donne un petit peu de brillance au papier. Alors, hop, ensuite, alors ici pareil, nous allons mettre une petite flippette. Donc il nous faudra un papier de 14 par 19. 14 par 19. Et j'ai choisi cette grande page là en 30-30. Pareil que j'ai divisé en deux pour mettre, pour en mettre une partie sur notre page numéro 3. Donc ici, nous allons faire notre marque pour la petite flippette. On vient faire le trou, petit trou, voilà. Et on vient mettre notre flippette avec la petite attache parisienne. Et on serre bien derrière de manière à ce que notre flippette n'ait pas trop d'aisance. Voilà. On vient mettre un morceau de double face. Oh. Hop, et on vient coller le tout. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir mater notre petit rabat de
droite qui va nous servir de fermeture. Et il nous faudra un papier de 10,6 par 10,6. Et moi, j'y ai mis cet espace photo, un petit espace photo. Oh non, c'est bon. Hop. Voilà. Et ensuite, toujours un papier, cette fois-ci doré de 10,6 par 10,6. Et là, je l'ai... Non, il n'est pas doré, il est bleu pailleté. Et cette fois-ci, on va mettre du bleu pailleté et on va venir le coller sur notre rabat, histoire de mater notre jolie carte que l'on va mettre dessus. Hop. Voilà, et la carte, elle fait 10,2 par 10,2. Donc là, j'ai enlevé que 4 mm et c'est cette jolie carte-là. Voilà, ça fait vraiment un petit liseré et c'est très joli. Voilà, ça fait ce petit liseré là doré. Enfin là, il n'est pas doré mais pailleté de bleu. Et maintenant, on va pouvoir venir glisser notre flippette. Comme on l'a bien serré, elle bouge pas. Parce que si on les serre pas trop, j'ai remarqué qu'après... Si on met notre album comme ça, elle se sauve. Donc, autant vous dire que ça ne sert à rien. Et celle-ci, c'est pareil, elle tient bien. Donc, voilà pour nos 2 premières pages. Derrière, ici, nous allons glisser un espace photo ici. Donc, de 6,7 par 9,7. Et c'est pour des photos 6 par 9. Et on va pouvoir venir la coller ici. Et c'est parti. Dernière petite touche. Une petite goutte de colle dans les angles. Et voilà. Et on verra par la suite si on vient y faire une petite déco ici ou pas. Ou si on laisse comme ça. Je pense que moi, je vais laisser comme ça. Le papier se suffit à lui-même. Voilà, voilà. Eh bien, on se retrouvera pour la suite. Moi, j'ai pas très chaud. Là, j'ai les doigts gelés. On va se retrouver pour la suite de notre album avec la page numéro 3 et 4. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Scrapez bien, faites-vous plaisir et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.